Le troisième article de notre credo s'énonce ainsi: qui a été conçu du Saint-Esprit est né de la Vierge Marie. L'article suivant dit ceci: a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli. On est passé entre le troisième article et le quatrième article de la nativité de notre Seigneur à sa mort sur la croix. Et dans le credo, aucune mention n'est faite de tout ce qui se passe entre la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, aîné de la très sainte Vierge Marie, et la passion, a souffert sous Ponce Pilate. Alors, nous allons faire comme une coupure dans ce credo, si l'on peut dire, pour parler brièvement de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est vrai homme, comme nous l'avons dit, il a vécu parmi les hommes, au milieu des hommes, et il a laissé, de par ses apôtres, le témoignage de ses apôtres, quelque chose de sa vie. Et donc nous connaissons la vie de notre Seigneur Jésus-Christ par les évangiles et par les témoignages qui nous sont parvenus de main en main jusqu'à maintenant. Alors, arrêtons-nous brièvement pour commencer sur ce que l'on appelle la vie cachée de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur est mort à l'âge de 33 ans. Sur ces 33 ans, notre Seigneur a voulu passer 30 ans de sa vie cachée, c'est-à-dire sans exercer aucun ministère extérieur, sans se faire connaître, si l'on peut dire, du grand public, et puis 3 ans de vie publique, où notre Seigneur a passé son temps à prêcher la doctrine. Arrêtons-nous donc à la vie cachée. Comme nous l'avons déjà dit, notre Seigneur est né à Bethléem. Bethléem est un mot qui signifie la maison du pain. Peut-être là, nous pouvons voir une allusion déjà à l'Eucharistie. Notre Seigneur naît à Bethléem de façon tout à fait miraculeuse, nous le savons, puisque sa mère reste vierge. Et puis notre Seigneur se manifeste aux hommes aussi de façon miraculeuse. Merveilleusement, notre Seigneur se fait connaître alors qu'il ne peut pas encore parler. Ce sont tout d'abord des bergers qui vont recevoir la visite d'un ange. Et l'on connaît l'hymne des anges au moment de cette visite. Gloria in excelsis Deo. Gloire au plus haut des cieux. Les bergers, donc ces humbles bergers, représentent le peuple juif, parce que ce sont des juifs, et représentent aussi tous les humbles. Tous les hommes de basse condition. C'est une façon de manifester pour Dieu que le salut est apporté aux petites gens et aux juifs. Ainsi, des anges vont apparaître aux bergers et les bergers vont venir jusqu'à la crèche adorer l'enfant Jésus. Mais notre Seigneur va se manifester aussi à d'autres hommes, ce sont les rois mages, qui ne sont pas des juifs et qui sont des grands de la terre, pour montrer vraiment l'universalité du salut. Notre Seigneur est venu pour les juifs et pour les païens, pour les petits, les humbles et les grands de ce monde. Notre Seigneur est venu pour tous les hommes. Et nous savons comment Dieu s'est manifesté aux rois mages. Autant pour les bergers, il s'était servi de ces anges, les Juifs étaient coutumiers de l'apparition de ces anges. On voit bien dans l'Ancien Testament les manifestations régulières, si l'on peut dire, des anges. Abraham reçoit la visite de 3 anges, par exemple. Et tout au long de l'Ancien Testament, les anges ont un véritable rôle dans l'histoire du peuple élu. Alors, Dieu continue de se manifester aux Juifs par des anges. Mais les rois mages, qui n'appartiennent pas au peuple élu, n'ont pas l'habitude d'apparition d'anges. Alors Dieu va se servir de ce dont ils sont capables. Ils connaissent le ciel, ils connaissent les constellations, eh bien Dieu va se manifester par une étoile. Et les rois mages vont découvrir cette étoile mystérieuse qu'ils ne connaissent pas et qui bouge. Ils vont la suivre et vont arriver auprès de notre Seigneur Jésus-Christ pour l'adorer. Donc voilà la manifestation de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Manifestation merveilleuse, extraordinaire. Notre Seigneur ensuite a voulu être soumis à la loi. 8 jours après la naissance d'un homme, il devait être circoncis. Notre Seigneur a donc été présenté au temple le 8e jour de sa naissance, pour qu'il y fût circoncis. Et c'est à l'occasion de cette circoncision
que notre Seigneur a versé d'abord les premières gouttes de son sang, et ensuite a reçu son nom, comme cela se faisait, nom de Jésus, qui signifie sauveur, nom que l'ange Gabriel avait déjà indiqué à Marie au jour de l'Annonciation. Cette fête de la circoncision se trouve dans le calendrier de l'Église au 1er janvier, c'est-à-dire 8 jours après Noël, qui est le 25 décembre. 40 jours après la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, Joseph et Marie se rendent au temple pour satisfaire, là encore, un double précepte de la loi juive. On voit combien notre Seigneur a voulu se soumettre à la loi. Marie devait offrir un sacrifice expiatoire en raison de sa maternité. C'est le sacrifice que l'on appelle de la purification. Et puis ensuite, elle devait, dans un deuxième temps, mais le même jour, présenter l'enfant Jésus, parce que tout premier-né mâle appartenait à Dieu. Donc elle devait amener son enfant au temple, son garçon, son petit garçon, et l'offrir à Dieu. C'est comme l'offertoire, si l'on peut dire, de toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, à cette occasion, Marie et Joseph ont offert 2 colombes, l'une pour la purification, l'autre pour l'offrande et le rachat de Jésus. Et c'est en cette circonstance que l'on voit apparaître le vieillard Siméon. Le vieillard Siméon et la prophétesse Anne, que l'inspiration divine avait amené au temple. Et c'est là que le vieillard Siméon prédit à la très sainte Vierge qu'un glaive de douleur transpercera son cœur. Cette fête de la présentation de Jésus au temple et de la purification de la très sainte Vierge, donc double cérémonie en une journée, est célébrée dans l'Église le 2 février, qu'on appelle aussi le jour de la Chandeleur, puisque ce jour-là, on bénit des cierges, et ces cierges signifient que notre Seigneur est la lumière du monde, selon les paroles même du vieillard Siméon. Lumen ad revelationem gentium, lumière qui sera pour la révélation à tous les peuples. C'est le 2 février, 40 jours après le 25 décembre. C'est probablement peu de temps après cette purification de la très sainte Vierge et la présentation de Jésus au temple que les mages sont arrivés pour adorer l'enfant Jésus. Certes, la fête de l'adoration des mages, que l'on appelle l'épiphanie, est célébrée le 6 janvier dans l'Église universelle, mais il est difficile de dire, parce que l'Évangile ne précise rien, il est difficile de dire à quel moment exactement les mages sont venus adorer. Peu importe finalement de ce temps, nous savons certainement que les mages ont apporté 3 présents à l'enfant Jésus, et c'est pour cela bien souvent qu'on dit qu'ils étaient 3, mais probablement étaient-ils plus. En tout cas, ils ont apporté 3 présents, de l'or, pour signifier sa royauté, puisque l'or est le matériau des rois, des grands de ce monde, de l'encens, pour signifier sa divinité, car l'encens signifie la prière, or on ne prie que Dieu, et de la myrrhe, pour proclamer son humanité. Parce que la myrrhe est cette espèce de parfum, de baume, dont on embaumait justement les morts. Et par là, les rois mages signifiaient que Jésus-Christ a un véritable corps. Alors on connaît les péripéties du voyage des rois mages. Ils ont fait ce long périple, et puis sont arrivés à Jérusalem, et là l'étoile qui les guidait a disparu. Ils se sont donc adressés au roi Hérode, qui était à Jérusalem, pour lui demander, mais où est celui qui nous a été annoncé par l'étoile? Où est le Messie qui vient de naître? Le roi Hérode est troublé dans son cœur. Comment cela se fait-il? Un roi va-t-il usurper ma place? Il consulte les scribes, obtient la réponse et dit au roi mage, il est à Bethléem, selon l'écriture sainte, selon ce qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Allez l'adorer, leur dit-il, et quand vous l'aurez adoré, revenez me voir afin que moi aussi j'aille l'adorer. C'était une parole mensongère du roi Hérode qui voulait plutôt tuer l'enfant Jésus par jalousie, par crainte d'avoir un rival. Les mages quittent Jérusalem, retrouvent l'étoile, arrivent à Bethléem, adorent l'enfant Jésus, offrent leurs présents, et là, un ange, en songe, leur dit de ne pas repasser par Jérusalem, de ne pas retourner voir Hérode, parce que Hérode a un cœur mauvais. Donc les mages sont retournés par un autre chemin, et quelques jours
Probablement, très certainement, même quelques mois après, Hérode se rend compte qu'il a été trompé par les mages. Alors, il décide ce que l'on appelle le massacre des saints innocents. Il décide de tuer tous les enfants qui ont moins de 2 ans. Mais heureusement, la Providence veille et le bon Dieu s'occupe toujours, d'une façon ou d'une autre, de ceux qu'il veut protéger. Alors un ange apparaît en songe à Saint Joseph et lui dit « Va, prends l'enfant et sa mère, quitte le pays, enfuis-toi en Égypte. » C'est la fuite en Égypte qui a lieu juste avant le massacre des saints innocents. Hérode fait massacrer tous les saints innocents, c'est-à-dire tous les enfants de moins de 2 ans de Bethléem et des alentours. Mais l'enfant Jésus, lui, n'est pas pris dans ce massacre. Il y échappe.